Je vous ferai un retour d'ici peut-être 3-4 semaines quand j'aurai pris le temps de le testouiller bien comme il le faut. Oui, je sais, je suis en retard. Là c'est clair, on peut pas dire le contraire, je suis plus qu'en retard, quasiment 3 ans de retard, on pouvait pas faire mieux. Mesdames, messieurs, bienvenue sur cette chaîne. Après 3 ans d'utilisation, je vous propose mon test de ce HP Omen 15 qui m'accompagne au quotidien depuis maintenant quasiment 3 ans. Je vais vous dire ce que j'en pense, les points positifs comme les points négatifs. Et mon bilan est assez mitigé, vous allez le voir. Même si ça reste quand même un bon PC dans l'absolu. Allez, c'est parti! On va déjà commencer par une revue extérieure du PC. Alors le PC a pas trop mal vieilli. Voilà, vous voyez, il y a quelques petites traces par-ci par-là liées aux salissures. Le PC, globalement, la coque ici est intacte. À l'arrière, c'est pareil, le PC va bien, regardez. Voilà, je vous montre. Les deux ventilations, tout ça, tout va bien. Juste, voilà, de ce côté-là, il y a une partie, vous voyez, qui a pris un petit coup. Parce qu'il a fait une chute du bureau, justement. À cause d'un refroidisseur avec laquelle qui était défaillante, donc l'ordi s'est cassé la gueule. C'est la seule partie qui a pris. Sur l'avant, si on l'ouvre, il a pris un petit peu aussi, vous voyez ici, mais c'est très léger. Il est globalement en bon état. Bon, on a les traces classiques d'utilisation, j'ai envie de dire. Voilà, on voit qu'effectivement, il a pris un petit peu d'âge. Mais sinon, le PC est globalement en très très bon état. Rien à signaler à son sujet. Alors, au niveau justement de tout ce qui est intérieur du PC et les connectiques, on va y aller après. Je trouve honnêtement que c'est possiblement un des meilleurs claviers de PC portable que j'ai eu sous la main. Alors pourtant des PC portables j'en ai testé, hein. Déjà des PC prêtés par l'MDPH j'en ai eu plein. J'ai eu un HP ProBook 650 de deuxième génération. J'ai eu un Lenovo ThinkPad par la suite. J'ai enchaîné avec un autre HP ProBook de 8e génération cette fois-ci. Et maintenant je me retrouve avec un petit Microsoft Surface Laptop 4. Et du coup, avant en PC portable, j'avais un Acer Aspire E5-522G. Pour ceux qui voulaient la référence, ben voilà, je vous l'ai donné. Donc c'était un PC bureautique, hein, ça n'avait rien d'un PC gaming. C'est juste que moi je me suis fait avoir quand je l'ai acheté, parce qu'on m'a dit oui, on peut faire tourner ce que tu veux. Et moi, étant une nouille un peu en informatique à cette époque-là, ben, je me suis fait arnaquer. Donc bon, bah tant pis. Donc là... pour le coup, lui, niveau performance, on verra tout à l'heure ce que ça donne, mais bon, pour le coup, lui, c'est vraiment un bon PC de gaming. Mais sinon, au niveau du clavier, je trouve que c'est un des plus confortables que j'ai pu tester avec le Lenovo ThinkPad que j'ai eu il y a quelques années, qui était aussi particulièrement sympathique. Le clavier est grand, la course des touches me paraît très bonne, assez courte, donc c'est assez réactif. Il y a un numpad. Je trouve que c'est important quand même, parce que j'adore, enfin j'aime bien avoir le pavé numérique plutôt que faire Shift 1, 2, 3, 4, c'est un peu relou. Le rétroéclairage du clavier, parlons-en. Vous pouvez changer donc le rétroéclairage. Alors vous pouvez pas varier l'intensité, vous pouvez juste changer les modes en faisant FN et F1 de mémoire. No! 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 God! God! No! 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 Ah non, ça c'est pour la luminosité, pardonnez-moi. C'est FN, F4. Donc en faisant ça, vous avez soit tout allumé, soit juste les touches ZQSD, soit tout éteint. Alors tout éteint, c'est pour quand vous allez en cours, admettons. Mais bon, c'est vrai que même vu l'esthétique arrière du capot et l'arrière, c'est pas trop fait pour aller en cours, ce genre de PC, c'est clairement pas discret. Bon, le rétroéclairage rouge, c'est vrai que j'aurais préféré peut-être un rétroéclairage blanc, un peu plus passe-partout que le rétroéclairage rouge un peu à la MSI, mais bon, c'était les Omen de l'époque. Ce modèle-là date précisément de 2019. Alors moi, je l'ai acheté en 2020, mais du coup, j'ai pu l'avoir à meilleur prix, environ 900 €. Bon, maintenant, ça vaut plus grand-chose, hein. Ça doit valoir peut-être 350-400 €.
Bon, après le mien je l'ai quand même pas trop mal entretenu. Récemment en plus je l'ai ouvert, j'ai décrassé les ventilateurs. Enfin le PC est globalement en bon état. Sinon au niveau du trackpoint, même parce que bon ça reste un PC portable donc faut en parler, moi je l'aime bien, ma foi il est assez précis. Les boutons qui cliquent comme ça, les boutons cliquables, je préfère ça au trackpoint où il faut cliquer dans le coin. Je trouve ça mieux. Après bon, j'utilise quand même rarement un trackpoint. Dès que je peux, j'utilise une souris, c'est quand même plus pratique. Et puis voilà, à ce niveau-là, c'est tout ce que j'avais à dire. Au niveau de l'écran, maintenant, c'est un écran de 15,6 pouces, un écran IPS, avec de très bonnes couleurs, je trouve. Je ne connais pas la colorimétrie de cet écran, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à l'ancien PC portable que j'avais, et à tous les PC portables que j'ai eu, c'est un des écrans les plus justes, à part le ThinkPad, qui lui était vraiment un PC un peu professionnel. Donc la qualité de l'écran était vraiment très bonne. Là c'est très bon aussi. Très bonne gamme de couleurs, les couleurs sont assez profondes, c'est vraiment un très très bon LCD. J'ai pas de soucis de visionnage dessus, c'est vraiment très cool. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Bon, c'est du 60 Hz donc c'est classique, mais bon clairement ça fait le taf, hein. Je ressens pas spécialement la frustration, même si j'ai un écran 200 Hz chez moi. C'est vrai que le 200 Hz ça fait plaisir, mais bon 60 Hz ça marche très bien aussi. Surtout qu'il vaut mieux un bon 60 Hz plutôt qu'un 200 Hz de merde. Et ici j'ai clairement l'impression que l'écran est plus que correct. Au niveau des haut-parleurs, je tenais quand même à en reparler. Alors normalement c'est écrit quelque part. Ah oui c'est écrit là, voilà. Voilà, c'est des haut-parleurs Bang & Olufsen. Donc en gros Bang & Olufsen, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque spécialisée dans l'audio et ils font des audios embarqués dans des voitures. Donc ça peut être des BMW ou des Audi. Alors il faut nuancer quand même le fait d'avoir des haut-parleurs Bang & Olufsen, d'avoir un système son dans une Audi. Un système son comme celui dans un Audi, ça coûte le prix du PC. Plus de 900 €, donc ça coûte très cher. Là, en l'occurrence, c'est juste une amélioration de la qualité globale des haut-parleurs de PC portable, et clairement, bah oui, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Ce sont des haut-parleurs que je trouve équilibrés. Il y a un petit peu de basse, mine de rien. Bon, pas trop non plus, hein. Ça reste des haut-parleurs de PC portable, regardez, je vous les montre. Ils sont en fait là-dessous, et là aussi, du coup. Donc bon, c'est des petits haut-parleurs, ça va pas cracher non plus du 200 watts, hein, faut se calmer. Par exemple, les haut-parleurs de mon Surface, qui sont situés sous le clavier, crachent plus de son, mais ces derniers sont un petit peu plus équilibrés, c'est assez agréable. Je vais vous faire écouter ce que ça donne. Je viens à l'instant de configurer le Performance Monitor et ça tombe bien puisque eh bien nous allons tout simplement voir un petit peu comment le PC se débrouille en jeu ainsi que les températures qui y sont ressenties. Et là on va en venir au principal point négatif de ce PC. Petit point sur les benches de l'ordinateur du coup que j'ai perdu entre temps. Je vais faire un point oral. Il va falloir que vous me croyiez sur parole, mais vous pouvez être sûr que je suis 100% honnête avec vous. Alors j'ai testé sur 4 jeux. J'ai testé sur Virtual Rights 3, j'ai testé sur BeamNG Drive, j'ai testé sur GTA 5 et j'ai testé sur Watch Dogs Legion. Dans les deux premiers cas, je pouvais faire tourner les jeux à résolution maximale sans que le PC bronche au niveau performance. Dans les deux autres jeux, GTA 5, je pouvais le monter en élevé sans problème. En ultra, ça commençait à être compliqué pour lui dans certaines zones, mais c'était globalement jouable à plus de 50 FPS. Des fois, on tombait un petit peu en dessous des 60 selon les zones en ultra. En élevé, c'était au-dessus de 60 tout le temps.
Au niveau de Watch Dogs Legion, là c'était maximum moyen. Watch Dogs Legion étant un jeu qui est quand même très gourmand, c'était moyen maximum pour conserver des conditions de jeu correctes pour jouer à plus de 60 fps. On pouvait monter en élevé, mais là on était plutôt entre 45 et 50 fps. Mais après, bien que les performances de ce PC là soient propres, dans les benchmarks il est apparu un détail, et je vais en parler juste après. Bon voilà, je pense que vous l'avez vu au test de température, le gros problème de ce PC c'est qu'il chauffe, mais vraiment il chauffe beaucoup. Alors autant sur le GPU, franchement, j'ai pas trop vu de problème. Le logiciel qui lui demande le plus de sollicitations, c'est le jeu Virtual Rides 3 et on atteint 83 degrés, ce qui est encore des températures raisonnables pour un PC portable. Non, le vrai problème c'est le processeur. Vous l'avez vu, au moindre lancement de jeu et peu importe la gourmandise de celui-ci, le CPU monte systématiquement à plus de 95 degrés. En moyenne en tout cas. Il y a des fluctuations, des fois il passe en dessous, des fois il est en dessus, mais on est globalement autour des 95 degrés et on arrive même à 100 degrés. C'est-à-dire un moment où ça devient dangereux d'utiliser le processeur. Alors la limite fixée par HP pour ce PC c'est 105 degrés. Mais bon, tout de même, à 100 degrés, en général, j'ai tendance à arrêter les tests parce que ça devient trop chaud et il n'est même pas rare que le PC atteigne 101 ou 102 dans des situations extrêmes. Et j'ai bien peur que cet été, ce soit assez compliqué pour lui. Malgré pourtant les deux gros ventilateurs qu'on a là et les grosses sorties d'air que nous avons à l'arrière du PC, j'ai bien peur que ça ne suffise pas et que le PC finisse par surchauffer et s'éteindre. C'est d'ailleurs le cas déjà du PC naturellement. Étant donné le fait que j'ai dû personnellement baisser la tension de mon processeur afin d'en réduire la chauffe, parce que sinon en fait il s'éteignait tout seul, parce qu'il atteignait 105 degrés, donc le PC se mettait en sécurité et s'éteignait. Stop, c'est encore Gravity Max du montage, je réinterromps encore la vidéo, je voulais apporter quelques précisions par rapport à ça. En fait, c'était aussi lié à une version de Windows 11, le fait que le PC s'éteignait, une version de Windows 11 22H2 qui était foireuse et qui faisait monter beaucoup trop les ordi n'importe lesquels en température. J'ai eu ce problème-là aussi avec mon PC de travail, mon laptop 4 de chez Microsoft, qui montait très haut en température, bon pas au point de s'éteindre non plus, mais qui montait beaucoup plus haut que d'habitude, et donc les ventilateurs se mettaient en marche à fond pour pas grand-chose. J'ai eu une mise à jour dans la foulée après et ça s'est quand même un peu amélioré. J'avais des températures un poil plus basses. Je dépassais un peu moins les 100 degrés. J'y allais encore des fois, donc c'est pas parfait, hein. Le design thermique du PC reste quand même pas terrible, mais je pense que ça peut le faire maintenant. C'est pas fou, clairement pas, peut le faire. Après vous trouverez bien mieux. Notamment le PC que j'ai juste à côté de moi désormais et que je suis en train de vous tester. Et celui-là, je vais vraiment vous en sortir un test dans 2-3 semaines, je peux vous l'assurer. Parce que grâce au gain de productivité que j'ai, j'aurai pas normalement de problème à vous sortir un test 4 semaines après. Bref, reprenons. Sinon, niveau portabilité, qu'est-ce que j'ai à dire ? Le PC fait 2,3 kg, donc c'est pas hyper léger non plus, autant dire que quand il est dans le sac, on le sent. D'autant que le bloc chargeur de 200 watts est quand même assez costaud. Donc ça ne contribue pas à la légèreté du PC. Mais moi je pense quand même que malgré tout ça, ça reste un bon PC. Parce que il offre quand même de bonnes performances pour son niveau de prix. Clairement c'était, au moment où je l'ai acheté, un des meilleurs rapports puissance-prix qui se faisait. Pour commencer en tout cas. Mais malheureusement, le temps fait que, et je pense que si le PC continue à chauffer de plus en plus, je le changerai au profit d'un PC plus récent qui, je l'espère, aura moins de problèmes de chauffe. Et bien sûr, si j'en change, je vous tiens au courant et j'en ferai bien sûr des vidéos, en espérant pas faire un test au bout de 3 ans, comme ce fut le cas pour celui-ci. Mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas aussi à me dire si vous ne l'avez pas aimé, pourquoi, tout en restant objectif bien sûr dans les commentaires. D'ici là, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut! I'm
be yours if you can